Mercredi 21 août 2024, mesdames et messieurs, internautes de Icône TV, bonsoir et bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, une vingtaine de cas récents de variole du singe ont été signalés avec un décès à Abidjan. L'INHP a recensé 28 cas confirmés au 20 août contre 6 cas non mortels au début du mois. Selon le docteur Daouda Koulibaly, la situation est au début d'une épidémie naissante, sans flamber alarmante. La surveillance est renforcée pour interrompre les chaînes de transmission. Des analyses sont en cours pour identifier la souche des nouveaux cas qui diffèrent de celle de l'épidémie mondiale de 2022. Les ministères des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adressé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer le soutien de l'Ukraine au terrorisme international, notamment au Sahel. Ils critiquent les déclarations de responsables ukrainiens qui ont admis l'implication de l'Ukraine dans les attaques terroristes de juillet 2024 au Mali. Les ministres accusent l'Ukraine de violer la souveraineté des États du Sahel et de soutenir le terrorisme, appelant le Conseil de sécurité à agir contre ces actes. Ils affirment que cette situation renforce leur détermination à protéger leur souveraineté et à lutter contre le terrorisme. Rissa Adjeboula, ancien chef rebelle et ex-ministre, a obtenu le statut de réfugié politique en France après avoir demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Suite au coup d'État du Niger 2023, Adjeboula avait tenté de renverser la junte militaire et de rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir par son groupe, le Conseil de la Résistance pour la République. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à déstabiliser le régime en place et a été contraint de fuir. Sa demande d'asile déposée début 2024 a été discrètement acceptée par les autorités françaises. Merci pour l'attention et à demain.